Et si je me trompais ? C'est souvent cette première pensée qui vient quand on commence à envisager une reconversion professionnelle. Et si je quittais mon job pour pire ? Et si je n'étais pas fait ou pas faite pour ce nouveau métier ? Et si tout ça n'aboutissait à rien ? Si vous vous posez ce genre de questions, sachez que vous n'êtes pas seul, cette peur de se tromper est universelle. Elle touche autant ceux qui débutent dans leur vie pro que ceux qui ont déjà 20 ans de carrière derrière eux. Le problème, c'est que cette peur-là peut vite devenir un frein parce qu'elle nous fige, elle nous pousse à attendre le bon moment, le plan parfait, la certitude absolue. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ce moment parfait n'existe pas. Mais heureusement, j'ai aussi une bonne nouvelle, il est possible de bien se préparer avant de se lancer. Alors, comment faire pour avancer, même quand on n'est pas sûr à 100%? Je vous propose qu'on voit tout ça ensemble aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on aime la certitude parce que ça nous rassure. A l'inverse, l'inconnu fait peur parce qu'il est synonyme de danger pour notre cerveau. Alors oui, on voudrait être sûr que ce projet est le bon, sûr que cette voie va nous épanouir, sûr qu'on ne va pas regretter. Et on attend. On attend d'avoir toutes les réponses, que tous les voyants soient au vert, que les astres soient alignés, avant de faire le moindre pas. Mais la vérité, c'est que cette certitude-là, elle n'arrive jamais. Et c'est normal puisque le seul moyen d'être sûr, c'est d'y aller. Vouloir tout contrôler avant de se lancer, c'est comme vouloir apprendre à nager sans jamais mettre un orteil dans l'eau. Alors oui, bien sûr, ce sentiment de sécurité est parfaitement légitime, il est même indispensable pour éviter de faire n'importe quoi. Mais cette quête de certitude absolue peut aussi devenir un piège, une excuse, une forme de perfectionnisme déguisé qui nous empêche d'avancer. Vous pouvez attendre le bon moment toute votre vie. Mais il y a de fortes chances qu'il ne vienne jamais. Parce que le bon moment, c'est vous qui allez le créer. Alors oui, je vais pas vous mentir, se reconvertir, c'est un risque, c'est vrai. Mais c'est un risque mesuré, un risque qu'on peut préparer, cadrer, sécuriser, et c'est là toute la nuance. On a tendance à imaginer la reconversion comme un grand saut dans le vide, tout plaqué, du jour au lendemain, comme ça, sans filet. Une reconversion, ce n'est pas un acte impulsif, c'est un processus, une transition, un chemin qui se construit pas à pas. Et justement, c'est là que vous allez pouvoir reprendre du pouvoir. Par exemple, avant de vous lancer, vous pouvez explorer différentes pistes, mais sans vous y engager. Vous pouvez aussi tester à petite échelle avec un projet bénévole, un side project, vous savez, c'est avoir un projet à côté de son job actuel. Vous pouvez aussi faire quelques heures de formation. Je vous invite aussi à faire un état des lieux de vos besoins, qu'ils soient financiers, organisationnels ou vos besoins en formation. Vous pouvez également poser des garde-fous en sécurisant vos revenus un temps, en gardant une activité alimentaire ou vous pouvez demander aussi un congé de transition. Tout ça, ce sont des manières de réduire l'incertitude, de prendre un risque, oui, mais un risque réfléchi. Et surtout, n'oubliez pas, rester là où vous êtes aujourd'hui, si ça ne vous convient plus, c'est aussi prendre un risque quelque part. Le risque de l'épuisement, le risque de l'amertume, le risque de vivre à côté de vous-même. Ce qu'on appelle souvent stabilité, c'est parfois juste une forme d'immobilisme qui coûte cher à long terme. Alors oui, la reconversion implique de sortir d'une zone connue. Mais ce n'est pas le chaos total pour autant. C'est une opportunité de reprendre la main sur votre vie, avec conscience et avec méthode. On pense souvent qu'avant de bouger, il faut savoir exactement où l'on va, avec un plan clair et détaillé sur les 5 à 10 prochaines années, alors que le plus important dans une reconversion, ce n'est pas le plan, c'est votre état d'esprit. Être prêt à ajuster si besoin, savoir faire face aux imprévus, continuer d'explorer, de tester et d'affiner au fil du chemin, parce que c'est en passant à l'action que les choses vont se clarifier. C'est quand on sort de sa tête pour aller dans le réel que l'on découvre ce qui nous plaît vraiment ou pas. Alors oui, au début, tout peut sembler flou, mais plus vous allez avancer et plus vous allez préciser les choses. Et surtout, ce n'est pas grave si vous n'avez pas toutes les réponses avant de vous lancer. Le monde évolue tellement vite que certaines de vos informations vont vite devenir obsolètes. Il faut donc garder en tête que la flexibilité et la capacité à ajuster en cours de route sont bien plus essentielles et bien plus utiles qu'un plan parfait sur le papier. Vous allez devoir apprendre à rester flexible, pas rigide. C'est d'ailleurs l'une des grandes erreurs qu'on voit parfois en reconversion, c'est de croire qu'on doit avoir une vision figée dès le début. Un projet tout tracé, un plan de carrière béton, une idée précise du métier qu'on fera dans 10 ans. Alors qu'un projet de reconversion, ça évolue, même après que vous ayez quitté votre job actuel. Et c'est normal car votre carrière, elle est vivante. Et plus vous allez avancer, faire des recherches, tester, explorer, et plus vous allez affiner votre vision. Donc ce que vous imaginez aujourd'hui comme une évidence peut très bien se transformer, non pas parce que vous vous êtes trompé, mais parce que vous avez évolué, compris, expérimenté. J'ai vu des personnes partir pour devenir coach et découvrir qu'en réalité, ce qui les faisait vibrer, c'était d'animer des ateliers créatifs. D'autres pensaient se lancer dans l'artisanat et ont trouvé leur zone de génie dans la transmission. Certains s'imaginaient freelance et ont fini par intégrer une entreprise qui leur correspondait mieux. Tout ça, ce n'est pas un échec, c'est une évolution naturelle. Le danger dans une reconversion, c'est de partir avec une idée fixe et de ne pas en bouger.
pour finalement se retrouver dans une impasse. Vous n'avez donc pas besoin d'un projet parfait, vous avez besoin d'un projet adaptable, ajustable. En d'autres termes, avancez en suivant votre boussole intérieure, pas avec une carte figée sur le papier. C'est la meilleure manière d'atterrir dans un endroit où vous vous sentirez vraiment à votre place. Donc vous l'avez compris, attendre de ne plus avoir peur, ce n'est pas une stratégie, puisque la peur sera là quoi qu'il arrive. Mais vous pouvez avancer avec elle au lieu de la laisser décider pour vous. Je vais vous donner 3 actions concrètes pour avancer malgré votre peur. Première chose à faire, nommez la peur pour la diminuer. Arrêtez de dire j'ai peur de me tromper et allez plus loin. Posez-vous cette question, mais de quoi j'ai peur exactement ? Est-ce que c'est la peur de perdre ma stabilité financière ? Est-ce que c'est la peur du regard des autres ? Ou est-ce que c'est la peur de faire le mauvais choix et de devoir tout recommencer encore ? En nommant votre peur précisément, vous arrêtez de la subir et vous pouvez alors trouver des réponses adaptées. Deuxième action, construire un filet de sécurité. Non, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de sauter dans le vide. Il existe des moyens de sécuriser votre transition professionnelle. Vous pouvez par exemple anticiper avec une épargne réservée à votre projet. Vous pouvez garder un pied dans votre activité actuelle le temps de tester. Vous pouvez aussi prendre un congé de mobilité, un congé sabbatique par exemple. Vous avez le droit d'y aller progressivement avant de vous lancer à 100%. Et troisième action, s'entourer pour ne pas rester seul avec ses doutes. La solitude est un vrai frein dans la reconversion, puisqu'elle va amplifier vos peurs. Alors parlez de vos envies, parlez de vos doutes, parlez de vos hésitations, mais pas à n'importe qui, à des personnes de confiance, comme des amis, des personnes qui se sont reconverties, voire intégrer un cercle de soutien par exemple. Il existe des communautés bienveillantes, des espaces pour poser vos questions sans jugement. Et parfois, un simple échange suffit à rallumer la flamme, parce qu'on avance toujours mieux quand on se sent soutenu. Donc vous l'aurez compris, se reconvertir, ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est déjà choisir de ne plus rester là où on n'est pas bien, et surtout d'apprendre à avancer malgré les peurs et malgré les doutes.